Alors on se retrouve aujourd'hui autour d'une activité, une seconde activité autour de la chaise bleue. Donc la première fois, vous vous souvenez, donc on a fait cette activité autour de la chaise, votre enfant devait refaire les mêmes activités. Et la première chose que je vous propose, c'est tout simplement de parler avec votre enfant, de savoir ce qui lui reste de l'histoire. Alors, tu te souviens de cette histoire de la chaise bleue? Ah oui. Et tu te souviens comment il s'appelait les deux chiens? Ah oui, le chien noir, comment il s'appelait, tu te souviens? Escarbille. Ah oui, oui, très bien. Et le chien marron, alors il s'appelait combien lui? Chaboulot. Et Chaboulot, lui, il aimait la précision, tu te souviens? Enfin, ou pas, hein, c'est lui qui discute, hein, qui dit, vous voyez comme ça ce qu'il en reste de l'histoire de votre enfant. Vous pouvez vous aussi refaire cette activité si elle lui a plu, en lui disant, ah tiens, aujourd'hui on va jouer au circassien. Tu te rappelles le circassien, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des jongleries, il faisait des acrobaties, il faisait le dompteur, ou alors on utilisait la chaise pour faire des engins qui roulent. Voilà, donc ça c'est... Vous pouvez refaire l'activité et en reparler de cette histoire. Je vous rappelle toujours qu'à l'âge de vos enfants, la répétition est quelque chose qu'ils adorent et qui est indispensable pour eux. Et la deuxième activité que je propose aujourd'hui est autour de l'acquisition de vocabulaire. Donc par exemple, on peut lui dire, alors, est-ce que tu serais capable de te mettre sur la chaise? Sur la chaise, bravo, ça c'est un vocabulaire peut-être qui convient. Assieds-toi sur la chaise. Est-ce que tu saurais t'asseoir sous la chaise? Bon, ben là, il faut voir s'il connaît le vocabulaire. Est-ce que Galipette, tu es capable de t'asseoir sous la chaise? Oui, Galipette est capable de se mettre sous la chaise. Galipette, est-ce que tu serais capable? Et alors là, c'est pas sûr qu'ils connaissent vos enfants. Est-ce que tu pourrais te mettre à côté de la chaise? À côté de la chaise, oui, petite Galipette est capable de se mettre à côté de la chaise. Et Galipette, est-ce que tu serais capable de te mettre derrière la chaise? Oui, est-ce que Galipette est capable de se mettre derrière la chaise? Alors là, moi, je ne sais pas. Peut-être que votre enfant, il connaît sur, il connaît sous. C'est pas du tout sûr qu'il connaisse à côté. C'est pas du tout sûr qu'il connaisse derrière. Et bien ça, c'est pareil. En fonction du nombre de mots de vocabulaire qu'il connaît, vous pouvez commencer par en choisir deux. Dessus, dessous. Enfin, sur la chaise, sous la chaise, c'est déjà bien. Ou à côté, derrière, ou utiliser les quatre s'ils les connaissent déjà bien. Et voilà, et lui faire répéter cet exercice, c'est quelque chose qui est très bien. Donc déjà, ça le fait bouger. Et puis, ça lui fait apprendre du vocabulaire en s'amusant. Voilà, à très bientôt.